nous essayer d'aborder dans tout sens ça. Et Jésus va lui-même montrer que va faire un jeu de mots avec deux termes, mort. Dans le premier côté que il dit, mais Jésus, verset 22, Matthieu 8, verset 22, mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Mort, premier mort là, sont morts d'ordre spirituel, c'est-à-dire laisser moun qui pas connaît mon Dieu, laisser moun ou bien quitter le monde, prend soin de ça qui appartenait à eux-mêmes. Donc, deuxième mort là, laisser les morts ensevelir leurs morts, li capable dans un contexte question de grand terme certes, donc faut là faire un travail dans le sens que pour la inhumer parents ou bien toute l'autre caractéristique comme te bayo, mais également il doit son forme de bien tout qu'il t'a chercher et puis Jésus m'a dit quitter monde qui pas contre Christ qui régler question ça ou même suivre moi parce que appel qui sur la voie d'ordre spirituel, donc il gagne la vie et un ensemble de promesses qui accompagnent. Donc c'est différentes réponses qui existaient par rapport avec le texte là. Donc au cas où je un monde aborder non sens pareil pour que ça pas trop paraître étrange parce que ce texte ça n'est pas vraiment un seul sens ou bien non il pas vraiment une seule signification. Ça là nous prend on dit quatrième et miracle qui était fait et maintenant nous allons essayer aller dans cinquième non et nous espérons que nous avons bien temps rapidement fait qui c'est les vents et la mer apaisée. Donc, Matthieu 8, versets 23 à 27. OK? Verset 23. Il monta dans la barque et les disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Okay? Et lui, il dormait. Bon, texte ça, nous connaissons, nous gagnons plusieurs grands prédicateurs qui prêchaient sur lui. Et il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que Jésus a dormi là, vrai? Il y a des gens même qui dit, lui fait semblant qu'il a dormi. Nous connaissons des gens de parole ça. Alors, explication qui ont déjà pas plausible par rapport avec texte ça, c'est que, au fait, tout commentaire que prédicateur ou bien théologien fait sur lui, est censé abordable. Et un commentaire nous capable de sur lui ou bien explication, c'est que là, Jésus est exprimé manifestation humaine et également il peut exprimer manifestation divine. Parce que, est-ce que Jésus a dormi? Oui, Jésus a dormi. Parce que la Bible montre dans plusieurs occasions, Jésus est fatigué. Jésus grand goût. Donc, il y a des fatigues ou bien il y a des sommeil qui prend. Donc, il y a un gros bruit autour de vous. Et puis, ça pas comme si pas ébranlé vraiment parce qu'on est en profond sommeil. Donc, c'était le cas pour Jésus dans ce moment-là, lorsque et tempête là ou bien vent a ballotté bac là. Il y a d'autres commentateurs qui a fait quoi que Jésus c'est pas nice parce que que l'eau a cap en réalité, mais t'as semblé c'était puis bas toujours en dans bac là, il était entré. Donc c'est monde qui a essayé de faire des analyses sur ça. Donc ça montre vraiment et possibilité pour que Jésus est capable de dormir. Comme ça tout gain l'autre monde qui dit c'est un test que tu as fait sous disciple pour voir qui ça fait dans le moment. Bon, ça également lit un peu fait sens tout parce que nous connaissons Jésus également c'est Dieu. Mais dans le texte ça, moi-même j'aime considérer ça c'est moi-même et je pense que c'est un côté qui manifestait l'humanité de Jésus et d'un côté Jésus pourra manifester sa divinité. C'est pas que chaque fête de façon séparément, non, mais nous connaissons Jésus en tant que Dieu et en tant qu'homme, en pile souvent fois, nous connaissons et caractéristiques humaines qui existaient qu'à Jésus là, dans tel
passage ou bien dans telle situation, et d'un côté, on va voir manifestation divinité de Jésus. Donc là, nous sommes capables de dire que, dans ce sens, ça, ils sont forme ou bien ils sont manifestation humaine de la part de Jésus qui t'a dormi. Donc, nous allons ajouter dans le texte pour nous dire qu'il fait semblant. Peut-être qu'il doit faire semblant, mais nous, puisque nous pas l'écrit là, donc nous pas dire et nous pas juger mon qui dit qu'il fait semblant. Ouais? Nous pas juger tout, nous pas écarter possibilité ça. Mais puisque le texte lui-même va dire, donc nous seulement capables de une explication dans ce sens que Jésus manifesté caractéristiques humaines en tant que monde qui t'a dormi dans le moment. Et le texte va continuer pour que, dans le verset 25, les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous. Alors, sauve, nous périssons. OK? Maintenant, regardez-vous, ça va faire dans le verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi, OK, reproche. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Maintenant, seul monde qui a autorité sur la nature, c'est le Créateur. Donc là, à partir du moment ça, on a dit Christ ou bien Jésus manifester sa divinité pour calmer la tempête. Il y a une question qu'à poser, mais est-ce que c'est l'obligé manifester divinité pour le calmer? Est-ce qu'un monde qui a la foi, tout, pas qu'à faire ça? Oui, d'ailleurs, il était reproché discipline dans le même texte pour le dire côté la foi. Cependant, et si nous regardons les premières parties en Jean lié là, par rapport avec dormi, que le texte là fait, Matthieu fait qu'on est l'étape dormi, donc nous attribuons à manifestation humain de Jésus, et là, nous attribuons la manifestation divine de Jésus. Donc, qui plus fait sens par rapport avec texte ça lorsque Jésus était dans le bac. Mais on l'autre monde qui a l'autre révélation sur les tout et lui expliquer d'une façon qui fait sens par rapport avec texte là également. D'accord? OK. Et maintenant, nous allons regarder réaction monsieur dans verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Et puis, on dit, quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer. Voilà. Donc, Mounsa, yo, et comme si on a dit, Mounsa paraît étrange dans le moment. Mounsa paraît étonnant, stupéfait dans le moment, parce que ça n'a pas jamais existé. Pour un monde arriver, calmer, vent avec la mer. Et d'autres choses comme M. Gardé, question, texte qui parlait de texte, vent apaisé ou bien et tempête apaisée, l'on regarde dans l'étymologie grecque, là, ou bien mot qui traduit et tempête apaisée, c'est séismos, qui vient du séisme. Ça veut dire son vent qui compte souvent provoquer de grands tremblements de terre, de grandes catastrophes naturelles, côté que qui dépassait ou bien qui surpassait même entendement l'homme. Donc, sauf une manifestation divine qui est capable de calmer une situation pareille. Donc, là, regardez dans vraiment mot qui était traduit soit tempête là ou bien vent et qui t'a fait ravage là, c'est séismos, qui dépasse, qui sont catastrophes naturelles fortes et côté que pas de personne en réalité qui est capable de dompter partie ça. Donc, c'est là pour nous montrer que manifestation divine de Christ lui-même paraît dans le texte là. Donc, et alors, bon texte, il va parler depuis devant pour nous parler de côté Mounio joindre et expression qui dit 100% homme, 100% Dieu, qui pas vraiment, alors qui pas écrit dans la Bible, mais par rapport avec cette quelques appellations de Christ pour tenter d'expliquer et parole ça ou bien expression ça 100% Dieu, 100% homme.
OK, là, nous te prenons 5e miracle. Maintenant, nous allons aller dans 6e miracle et c'est là que je pense que nous mettons en boucle avec l'étude jeudi, qui titrait Deux démoniaques libérés. Matthieu chapitre 8, verset 28 à 34. Il commençait, il dit, lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens. Alors, texte, il y a un petit genre, et par rapport avec l'espace là, il y a deux textes qui disent ces pays, Gadaréniens son pays, il y a l'autre qui dit son ville ou bien territoire, il y a des côtés tout, le mot Gadarénien lit plus parler, il y a d'autres textes qui parlaient de Gérasénien. Donc, des fois, on a occasion d'un texte qui parlait de pays qui se Gadarénien. Il y a des autres textes qui parlent d'un territoire, ça veut dire qu'un pays, son ville, en d'un pays. Il y a de l'autre tout qui vient à l'appellation Gérasénien ou bien Gérésénien. OK. Deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Deux démoniaques, nous t'ai expliqué déjà, démoniaques, monde qui en bas, qui n'ont en possession ou bien qui en bas en contrôle interne des démons. OK? Et en dans texte à tout, Matthieu parlait de deux démoniaques, mais Marc, ensemble avec Luc lui-même, va parler de un seul démoniaque. Alors, Marc 5, verset 2, parlait de Youn. Luc 8, verset 27, parlait de Youn également. Alors que Matthieu lui-même parlait de deux. Est-ce que il y a une contradiction dans ce sens-là? Alors, selon pile tentative d'explication, et il y a un commentateur qui fait quoi que Matthieu lui-même parlait de deux, parce que selon la loi pour un monde, alors pour un témoignage valide, faut au moins pour Pipiti, il faut bien deux, selon quelques commentateurs, pour lui-même, c'est ça qui fait le parler de deux, et puis l'autre qui parle de une. Il y a l'autre théologien, encore bien commentateur qui a réfléchi, qui dit que c'est pas que il y a une contradiction en réalité, mais de préférence, c'est que moun qui a raconté faire, c'était une démoniaque, puisque nous connaissons Luc, c'était un historien, c'est un chercheur, donc lui-même l'a écrit fait. Donc, selon le commentateur ça, c'est que les Luc rapportait que c'est une, c'est par le fait que moun qui t'a expliqué, c'est lui qui était démoniaque là, donc il n'a pas mis non ou bien il pas intégré dans la liste moun qui était démoniaque là, puisque il était guéri, il doit donc là quand on fait et puis il est lucide. Donc, on est soit par respect ou bien de peur que pour ne pas sentir indigné dans le moment. Et puis, il n'a pas intégré non. Il a plus parlé de l'autre là qui n'est pas présent, mais ça qu'a raconté faire, c'était une là-dedans. Ça, c'est selon quelques commentateurs, j'aime te dire, qui a tenté en explication dans ce sens-là pour montrer que, en réalité, si Mathieu parlait de deux, et puis Marc avec Luc, il même parlait de une, il y a une explication qui est plausible pour ça. Donc, voilà. Donc, c'est dans ce sens ça. Et puis, sépulcre, c'était un endroit, et côté que, et généralement, c'était en forme de tombeau, mais des fois, on regarde le tout comme des grottes, soit artificielles ou bien des grottes naturelles. C'est un espace dans ce sens ça que, et qui qu'on mettait des morts. Donc, démoniaque là, il n'y a pas de gain trop grande et comme si c'était seul refuge c'est dans ces trucs là parce que étant démoniaque donc il n'y a pas de place dans la société, il n'y a pas de carité parmi le monde, donc seul côté au cap un petit refuge c'était dans l'espace ça. Donc c'est comme si on a dit non cimetière, c'est là il y a plus senti à l'aise, c'est là il y a quitté pour que pas de problème dans la société. Donc et
alors, sortant des sépulcres, ça est démoniaque, si furieux que personne n'osait passer par là. Donc, étant donné que yo enragé, démon qui sous yo, t'es vraiment enragé, donc pas de monde qui te voulu passer dans l'espace là. Et puis, verset 29, là, elle dit, et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? C'est que on a deux remarques que démoniaque fait, ou bien démon qui en dedans, monsieur fait, c'est que vous reconnaissez Jésus dans un moment comme étant fils de Dieu qui c'est du même genre, de même nature que Dieu, ou du moins celui qui est égal avec Dieu. Donc, démoniaque te reconnaître Jésus comme étant Dieu, ou bien le Fils de Dieu, et puis, il reconnaît Jésus en tant que juge tout, qui vient pour venir juger le monde. Es-tu venu ici pour nous perdre? Et puis, il connaît tout, il même il déjà perdu. Et c'est ça que fait un pile monde qu'on conseille. Lorsque vous appelez la prière, toujours rappeler des moments destinés. Voilà. Généralement, il faut souvent rappeler le côté le aller par rapport à eux-mêmes qui sont monde qui sauvés. Parce que mission, c'est juste pour le faire l'humanité ou bien l'homme perdu ou bien aller même côté ensemble avec lui. Mais puisque nous sommes monde sauvé, rappeler lui-même côté le pour l'aller par rapport à eux-mêmes qui autour de pour aller. Ça, c'est ton parenthèse. OK. Donc, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Donc, ils reconnaissent que Christ est pour ton jugement contre eux-mêmes qui déjà perdu. OK? Maintenant, il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et alors, dans le texte, ça, le fait que tu aies un paquet de troupeaux, et dans l'autre évangile, il parlait plus de 2000 pourceaux qui étaient dans le troupeau. Donc, 2000 cochons, juifs pas mélangés avec cochons. Côté cochon, ou pas pour vraiment ou un juif et balader dans l'espace là. Donc, selon pile chercheur, donc, et dans l'espace ça, qui c'est garde araignée, c'est pas ton ville qui te gain juif qui te qu'on a fréquenté. Ou du moins, si tu gain juif, il était vraiment minime. Il est plus considéré comme des en ville côté que les gentils ou bien les païens ou bien les non-juifs qui habitent là-dedans. Par le fait que tu as une présence d'un pile en pile cochon. Et juifs pas mélangé avec cochon parce que cochon fait partie de un animal qui est impur selon la loi. OK. Et verset 31. Les démons priaient Jésus disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. OK. Verset 32, il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées de la mer et les faisait, et ils périrent dans les eaux. OK. OK, bon, verset 31, il leur dit, allez, ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Donc, nous, souvent, on entend un peu théologien ou bien pasteur qui qu'on a réfléchi au texte pour dire que comment se fait-il Jésus accordé à des mots pour alors il a accordé des mots pour aller vers cochon. Donc Jésus d'accord. Comment se fait-il Jésus d'accord avec on telle prière, on telle demande? Et selon l'explication, c'est que il qu'on essaie tenter de répondre comme ça. On dit les impurs attirent les impurs. Puisque démons, ce sont des esprits impurs. Donc, cochons, c'est des animaux impurs selon la loi. Donc, impur attire impur. Donc, pas de problème. Jésus
accordé. Il y a l'autre texte encore qui montre, alors il y a l'autre commentateur, pardon, qui a réfléchi encore pour dire que là, démon était peur pour que Jésus pas chasser et puis pour la fermer dans l'abîme, dans le lieu côté que enfermé des démons, qui constituaient des prisons pour les démons. Et puisque par peur, démons pas aller dans l'espace là, donc ils vont les yeux regarder pour ça et prier Jésus pour que vous voyez et pour Jésus voyez de préférence dans cochon. Mais là encore, et nous allons remarquer un bagage, lorsque témoin est allé, ça c'est avis pas. Ça c'est moi comprendre comme ça. Ça c'est moi, peut-être que moi-même tout me un petit avis, mais ça me comprendre tout de ça. Lorsque démon aller, si c'est pour ça que si c'est pas peur pour pas aller dans l'abîme dans lieu qui se constitue prison pour les démons, regardez pour les démons, les Jésus dit ah mais OK, allez. Mais effectivement il est allé, on va remarquer que démon à pas démon non, pour soyo yo rapidement entré dans la mer et puis tout péri. Maintenant si yo péri, il va faut tirer dans corps cochon encore. Donc c'est soit le fait que entrer dans la mer au péria, c'est tout entrer dans quartier général yo al dans abîme quand même prétendre que yo t'a prêté en dans cochon ou bien yo tout comme cochon tout péri yo tout aller dans abîme ou du moins objectif démon yo selon commentateur m't'a suivre m'aimer ça le faire objectif démon lorsque li sou yon moun ou bien son bête objectif li c'est pour le conduire à la mort. Donc avec monsieur il prend du temps parce que l'esprit l'homme non ou bien l'homme non il est vraiment vaste même 30 000 démons pas qu'à combler parce que Ecclésiaste dit ça que l'homme non li fait par le cœur non l'esprit contient l'éternité bon texte ça échappé mais c'est comme on a dit que l'homme non c'est seulement Christ qui est capable de combler parce que les fait et espace là même les fait pour l'éternité ou bien les fait pour la présence de Dieu. Donc peu importe le nombre de démons qui t'a entré dans corps l'homme non dans l'homme li donc il pas bien il pas li ka fait plusieurs erreurs plusieurs bêtises certes il a contrôlé mais par contre il pas jamais capable d'arriver combler espace là parce que l'esprit ou bien cœur et l'homme est vraiment vaste et c'est seul bon Dieu qui a rempli. C'est ça que fait le Saint-Esprit. Il parle de la plénitude du Saint-Esprit, mais on va jamais parler de la plénitude des démons. OK. Donc, c'est une façon pour nous dire que et texte ça, lui montrer également que le fait que là sous cochon donc cochon démon tout est cochon bien que nous connaissons souvent entendre que il y a des prédicateurs qui disent que et cochon même cochon indigné bon on comprend tout cochon indigné donc cochon tout est tête bon pour moi même pas quoi c'est cochon qui tout est tête mais de préférence c'est le fait que yo entrer sous cochon yo bien contrôle cochon et puis cochon arrivé mourir ou du moins c'est son coup diplomate que Jésus t'a fait là li connaît la voie dans abîme quand même mais le fait que yo pense au prendre refuge dans corps cochon et puis li conduire tout droit dans la mer et puis là il a le tomber dans l'abîme quand même quitte Jésus t'a chassé alors ça c'est moi même ça c'est façon de comprendre d'accord donc puisque nous nous n'a essayé de regarder texte là par rapport avec plusieurs commentateurs comment on comprendre donc quitte Jésus t'a chassé pour l'enfermer dans l'abîme qui a peur il pas de aller hein? Donc, qui Jésus t'a chassé comme ça, qui Jésus t'a voyé dans le cochon et puis il a le péri dans la mer, donc c'est la même chose. Pour moi-même, ça, c'est selon moi-même. Donc, mais il y a plusieurs autres prédicateurs, bien plusieurs autres théologiens, plusieurs autres commentateurs qui font des commentaires par rapport avec texte. Nous allons aller rapide pour nous tout terminer là. OK? Verset 33. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Verset 34. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Donc ça c'est
ça c'est ba qui plus triste qui t'a existé. Pour moun habitant dans zone yo plus triste, yo plus gen peine par rapport avec cochon yo qui périt au lieu que pour yo voyer par rapport avec deux démoniaques, deux moun qui étaient captifs dans le diable qui libéré. Donc par le fait que ouais Jésus, alors le fait que ouais yo perdu cochon, on dans espace ça a été considéré que habitant dans zone là, c'était commerciaux, cochon c'était commerciaux. Donc yo demandé Jésus pour quitter. Tant pis s'il vous plaît, quitter espace là pour nous. Merci en pile et nous demandons pour quitter espace là. Pour venir nous déclarons persona non grata dans l'espace là à partir de aujourd'hui parce qu'au fait nous perdons du cochon nous.